esthéticienne corrompue, faux témoignage de clients. C'est un reportage d'Hélène Gauthier. A priori, les textes qui encadrent l'exercice de la chirurgie esthétique sont tout à fait clairs. Un chirurgien est un médecin et à ce titre, il n'a absolument pas le droit de faire de la publicité sous quelque forme que ce soit. C'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui est chargé de faire respecter l'application de ces textes. Jusqu'à l'apparition d'Internet, c'était assez facile. Mais aujourd'hui, certains chirurgiens profitent de leur site pour faire leur publicité. Principale stratégie, communiquer sur leur prix, ce qui est totalement interdit. Il y a les tarifs de tout. C'est un office de recrutement puisqu'on a un site qui donne des techniques, qui donne des tarifs de chirurgie. Au Conseil de l'Ordre de Paris, on se réunit régulièrement pour traquer les fraudeurs. En moins de 5 minutes, ce jour-là, un premier site illégal est débusqué. L'adresse, le nom du chirurgien et ses prix y apparaissent. L'infraction est flagrante. On a directement le nom d'un médecin qui est associé à ce site et on va lui faire une petite mise en demeure pour lui dire qu'il faut absolument qu'il se désolidarise de ce site, sinon il pourrait encourir des poursuites disciplinaires avec des interdictions d'exercice à la clé. L'arsenal répressif de l'Ordre des médecins est généralement dissuasif. Mais les juristes de l'Ordre le reconnaissent, empêcher les fraudes est de plus en plus difficile. Les chirurgiens plasticiens sont intelligents et ils sont malins et ils savent trouver les moyens de communiquer qui vont permettre de remplir leur cabinet. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas dépourvus d'imagination. Et cette imagination, ils en font régulièrement la preuve. Puisque les sites internet sont désormais très surveillés, les chirurgiens qui veulent enfreindre la loi ont trouvé une technique très efficace pour se faire connaître, les forums internet. Aujourd'hui, de nombreuses patientes potentielles ont en effet pris l'habitude de chercher des conseils sur les forums des grands sites spécialisés en santé. Les forums de discussion sont un bon moyen pour savoir ce qui se passe et quelles sont les attentes des Françaises en matière de chirurgie esthétique, comme sur tous les autres sujets. Mais nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de publicité clandestine sur le forum. Car c'est bien le problème. Sur ce site, des milliers de témoignages sont collectés et diffusés tous les mois. Et derrière certains messages apparemment anodins, se cachent régulièrement des chirurgiens qui prennent un pseudonyme comme Hélène, Laurence ou Vanessa. Cette jeune femme est modératrice. Son travail, traquer ces imposteurs. C'est donc des messages tout bêtes, un pseudo qui va dire voilà, je viens d'être opérée de tel chirurgien à tel endroit, je suis vraiment ravie du résultat, tatati tatata. Et ces messages, Nathalie en déniche tous les jours. Donc là, déjà, le titre c'est bon plan, donc on se doute que derrière c'est de la publicité et c'est direct, salut, si vous voulez avoir un bon plan pour vous faire opérer, je vous conseille vraiment la clinique, demandez le docteur, Et donc là, tout apparaît, c'est génial, on va effacer directement la discussion. Quand le chirurgien est aussi maladroit, tout va bien. D'autres sont beaucoup plus malins. Ils vont jusqu'à s'inscrire sous plusieurs pseudonymes et créer de fausses discussions de plusieurs pages. Ça va commencer par une question, je recherche un bon chirurgien à tel endroit. Donc bateau, où on ne sait pas trop encore ce qui se passe. Et un deuxième pseudo, mais en fait la même personne qui se sera inscrite une deuxième fois va se répondre et se dire oui, moi j'y suis passée il y a un mois, je suis ravie de l'opération que j'ai eue. Et ça peut même aller jusqu'à plusieurs pseudos, 4, 5. On a déjà vu des discussions entières de 5-6 pseudos différents qui se répondaient et qui en fin de compte venaient de la même personne. Autant dire qu'il faut clairement se méfier quand le nom d'un chirurgien apparaît sur un forum. Mais alors, à qui peut-on se fier lorsque l'on cherche un bon praticien ? Sûrement pas à son esthéticienne. Certaines d'entre elles passent en